Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, dans notre dernière vidéo sur Coordinator, nous avons ajouté la possibilité pour que l'utilisateur connecté puisse modifier un certain nombre d'informations sur son profil, comme son image de profil, son prénom et son nom. Enfin, son prénom et son nom. Je crois que ça, on va changer. On a prénom là. On va changer ça rapidement. Donc ici, on va mettre nom. OK. On va actualiser la page. Ok, d'accord. Donc ici, l'utilisateur a la possibilité de modifier sa photo. On pourra prendre celle-ci. Ensuite, une fois la photo choisie pour modifier son prénom et son nom. Donc là, on va enregistrer. Super. Et là, vous voyez effectivement qu'ici, la photo change automatiquement. Alors, il y a un abonné qui a envoyé un certain nombre de questions qu'on va essayer de répondre dans cette vidéo. Alors, je vais ouvrir mon mail. Hop. Alors ici, je ne sais pas si c'est il ou elle. Bon, je vais dire il. Comment c'est possible de ne pas modifier toutes les informations, mais quelques-unes seulement? Parce que si on fait comme sur la vidéo et qu'on ne modifie pas les autres données, elles sont perdues dans la base de données. Alors, très bien. Donc, en fait, il souhaite modifier un certain nombre d'informations et laisser les autres intactes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux choses. La première, c'est que dans notre modèle, si on y va, on va voir user dans le modèle. Ici, on va voir qu'on n'a mis aucun principe de validation parce que ça devient compliqué si on a par exemple le mot de passe à gérer, par exemple. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser les principes de validation ici vides, mais on va les gérer juste au moment où on va par exemple faire l'enregistrement de l'utilisateur ou bien la modification de l'utilisateur. Alors, si on retourne sur user ici, contrôleur, très bien. Si on retourne ici, vous allez voir que ici, je ne modifie que, enfin, je ne modifie, si on va sur l'interface, ici, je ne modifie en fait que le prénom et le nom. En même temps, si l'image est envoyée, on va modifier l'image. Maintenant, si de votre côté, vous mettez par exemple d'autres informations et que vous ne les peuplez pas, lorsque vous allez enregistrer ou bien lorsque vous allez procéder à la modification, ces données seront perdues. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut soit au niveau du formulaire, lui dire ces champs-là sont requis. C'est-à-dire que lorsqu'on va valider le formulaire, qu'on lui dise par exemple que ce champ que vous essayez de valider est requis. Il y a deux manières de le faire. Il y a soit directement avec du HTML. Par exemple, si je viens ici, OK, et que j'essaie de valider le formulaire, vous allez voir que ici, pour le prénom, j'ai mis que ce champ-là est effectivement requis. Donc, le formulaire ne peut pas être envoyé s'il n'y a pas cette donnée-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que qu'on peut faire pour valider l'information à ce niveau, c'est de le faire au niveau du contrôleur. Comment est-ce qu'on va le faire? Au niveau du contrôleur, lorsqu'on va créer nos rôles ici pour valider les données qui vont arriver, vous allez voir que j'ai commencé par dire requis, require. Si la first name est require, last name également est require. Ce qui veut dire que lorsque le formulaire va être envoyé, on va regarder si le champ first name contient une donnée ou si last name contient une donnée. Si first name ne contient pas de données, alors on va rajouter le formulaire. Donc, si moi je regarde par exemple le code de Sakura, ici on peut s'apercevoir que dans MDF profil, j'imagine que c'est pour modifier le profil, on a le nom ici, très bien, on a Max, on a le prénom qui est défini à 50, on a date, ce qui n'est pas très bien, c'est parce que c'est valide, date, c'est pas date. Donc, ce que je te conseille à faire ici, c'est de mettre le minimum range, le max range et dire que ce champ-là est requis. Okay? De telle manière que lorsque le formulaire va arriver, okay, si le champ non est vide, le formulaire va être rejeté. Alors, une autre chose que je voulais ajouter, c'est sur la partie du mot de passe. Ok, je vois ici c'est en commentaire, ça c'est très bien. Donc, pour le mot de passe, il faut créer un autre espace pour pouvoir modifier juste le mot de passe. C'est-à-dire que c'est une page dans laquelle la personne va renseigner son ancien mot de passe, par exemple,
ton nouveau mot de passe. Et toi, tu vas comparer si l'ancien mot de passe correspond à ce qui est dans la base de données. C'est là que tu vas modifier le nouveau mot de passe. C'est vrai qu'il y a plusieurs subtilités à voir à ce niveau. Donc, ce que je te conseille, c'est de mettre tous ces champs-ci à require, require, et de mettre le minimum length, comme j'ai fait chez moi. Donc, si tu constates, j'ai require, j'ai le minimum length et j'ai le max length. Et c'est comme ça que tu vas éviter le fait que lorsque tu enregistres les informations, que certaines informations soient perdues si ces champs-là sont vides. Ok, ça c'est la première chose. Alors, pour la deuxième question, là, du coup, on va regarder. Tu dis comment faire pour afficher les données? Comment faire pour afficher les données changer sur le profil sans devoir se reconnecter? Comment faire pour afficher les données changées sur le profil sans devoir se reconnecter? Alors, si je comprends bien, le but ici, c'est de dire, OK, lorsque je change par exemple le nom ou le prénom, que ces informations-là sont modifiées également lorsque tu vas faire l'update. Alors, je pense que si tu regardes, OK, on va voir comment mettre ça en place. C'est vrai que j'avais oublié de le mettre, je ne l'avais pas mis chez moi. Donc, si je viens par exemple ici, que je dis par exemple que mon nom c'est Eric Gislaine, je vais mettre E ici. Lorsque je vais enregistrer, effectivement, ça ne change pas au niveau de mon nom à ce niveau. Alors, ce qu'on fait, c'est que si la modification s'est bien passée, c'est-à-dire à ce niveau, ok, c'est-à-dire à ce niveau. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire session user. Non, non, on va pas faire ça. Hop, hop, hop. Donc, on va rester avec session user, mais on va ajouter ici, par exemple, si c'est last name, moi je vais ajouter point, je vais mettre par exemple ici last name. Et là, je vais mettre le last name que je viens de recevoir dans les data. OK? Ensuite, on va faire de même pour first name. Ce qui fait que lorsque on aura modifié les données, si les données sont enregistrées, par la même occasion, on va profiter pour modifier les informations qui sont en session. Last name, first name. OK. Donc, on va vérifier ici chez nous si j'enregistre. Ok, très bien. Donc, ici, vous voyez que j'ai bien Eric Gislaine. Ah ouais, non. Si je viens ici, j'ajoute A à la fin, vous allez voir que ça change automatiquement dès que je modifie mon profil. Euh, hop, on va enlever ça et ça également. On va mettre O. Très bien. Donc là, ça change automatiquement. Alors, on va revenir dessus. C'est session 7. User last name. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que user, c'est la clé qui est dans la session. Et last name, c'est un champ de user, en fait, dans la session. Parce que si on regarde CTRL P, on va dans Haute contrôleur, et puis on va regarder la fonction de création de compte là, de connexion ici. Donc ici, vous avez l'ID, vous avez last name, vous avez first name, email, image. Et là, vous avez la clé qui porte tout ça qui s'appelle user. Donc, si on fait user point, c'est-à-dire qu'on va récupérer un champ du tableau, une entrée du tableau. Très bien. Ah, où est-ce qu'on était? OK. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour protéger déjà le formulaire en disant par exemple que ce champ est obligatoire, on va utiliser l'attribut require que j'ai utilisé partout ici. De telle manière que lorsque vous allez valider votre formulaire, si l'un des champs qui contient l'attribut require est vide, alors le formulaire ne pourra pas être envoyé. L'autre question, c'était sur quoi? Alors, comment faire pour afficher l'image sur le site parce que ça ne fonctionne pas. Et dans la base de données, c'est écrit nul dans l'emplacement de l'image. Ok, ce que je comprends, c'est que lorsque tu ajoutes ton image, lorsque tu uploads ton image, si ça te dit par exemple que c'est bon, ça a été téléchargé et que l'image n'est pas ajoutée, il faut voir au niveau de, il faut voir au niveau de tes fichiers, par exemple. Si ici, est-ce que lorsque tu ajoutes une image, par exemple, est-ce qu'elle est présente dans le dossier upload? Ça, c'est de 1. Si elle est présente dans le dossier upload, la deuxième chose à vérifier par la suite, c'est est-ce que
ma fonction est bien écrite à ce niveau parce que c'est à partir de là, ok, qu'on récupère l'image, ok. C'est à partir d'ici qu'on crée l'image et qu'on va la mettre dans les data pour pouvoir sauvegarder à ce niveau. Alors, il faut bien vérifier ces deux choses-là. La troisième chose à vérifier, c'est sur la taille de ton fichier. Est-ce que la taille de ton fichier est tellement importante que lorsque tu sauvegardes, la sauvegarde ne se fait pas? Alors, comment on va faire pour vérifier cela? Est-ce que j'ai un fichier euh, je ne pense pas que moi, de mon côté, j'ai un fichier image qui soit assez lourd. Celui-là, il passe très bien si je change. euh, il fallait, il nous fallait tester avec une image qui est assez lourde. Bon, maintenant, si tu constates par exemple que ton image est assez lourde, par exemple, qui est de 2 mégas, 3 mégas, 5 mégas, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir dans XAMPP ou bien, je ne sais pas si tu as WAMP, je ne connais pas le serveur que tu utilises. Mais si tu vas dans admin, je pense que c'est dans config. Admin, config. Tu vas aller dans PHP ini, tu vas l'ouvrir. Lorsque tu vas l'ouvrir, tu vas chercher upload. Upload comme ceci. Ok, tu vas arriver dans une section, tu vas voir file upload. Ok, alors tu vas descendre plus bas au niveau de Upload Max File Size. Ici, chez moi, c'est défini à 40 mégas, mais il y a des serveurs où c'est défini, par exemple, à 2 mégas. Donc, tu vas comparer avec la taille de ton image que tu reçois. OK? Tu compares la taille de l'image que tu reçois avec la taille de ce que tu vois ici. Si la taille de l'image est très grande par rapport à la valeur que tu mets ici, et si tu vas venir, tu vas mettre une très grande valeur, par exemple, tu peux mettre 100 mégas. Donc, c'est dans le PHP ini.ini de ton serveur. Alors, la deuxième erreur l'autre erreur qui peut se glisser, c'est le fait que dans ton formulaire, tu n'as pas mis, par exemple, le type, le in type qu'on met souvent dans le formulaire. Donc, on va regarder dans ton formulaire ici. Je sais pas si c'est ici. Bon, 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 bon. Ok, très bien. Ici, on a if session, user legend. Pop, 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 pop. Alors, c'est comment je cherche ces formes, hein. Ces formes, formes, formes. Si on le trouve là, bon, apparemment, c'est pas ici. On va chercher la page, profil. Ok, très bien. Donc, dans le profil, dans le formulaire, ici, on a bien l'un type qui est multipath form data. Très bien. Donc, ça veut dire que le problème peut se trouver au niveau droite du fait que la photo est très grande. À ce moment-là, tu vas aller dans php.ini, tu vas modifier la clé file upload. C'est où ça? Tu vas modifier max file upload. Non, tu vas modifier upload max file size plutôt. Ok, maintenant, si tu as fait ça et que ça ne marche pas toujours, ça veut dire que l'autre problème qui peut arriver, c'est au niveau de ton champ image. C'est-à-dire que le name que tu as mis à l'intérieur, c'est quoi le nom? On va regarder. Pop, 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 pop. On va descendre. Donc, ici, tu as mis type file. Maintenant, le name, c'est image. Très bien. Donc, tu vas regarder effectivement si déjà tu reçois euh, l'image. Ce que tu peux faire à ce niveau pour débugger, c'est de venir ici. OK? Tout ce que tu as fait, file, request, get file. OK? Ce que tu as fait, tu as fait un DD de file. Tu enregistres. Alors, moi, je vais choisir une image. Je vais essayer de faire un upload. Je vais enregistrer. Et là, ici, j'ai 408 kilobits pour l'image. Alors, je vais dérouler. Je vais voir que l'image, elle est bien présente. On peut voir les propriétés de l'image. Et puis ici, on peut voir les méthodes qui sont associées à l'image reçue. Donc, je pense que tu peux vérifier déjà ces éléments-là si toujours ça ne passe pas. Alors, l'autre question, c'était, dans ma page profil, lorsque je demande d'afficher les données pour la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal et le nom de la ville, le nom de ville, il y a une erreur qui est la suivante pour la clé, pour chaque clé. On a undefined.
Hmm, page de profil, je pense que c'est ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder à l'intérieur. Donc, pour la date ici, sauf que je ne vois pas à quel niveau tu affiches cela. Alors, si au moins je pouvais savoir où est-ce que tu affiches les informations de l'utilisateur connecté, je sais pas si c'est ici. Ok, ça doit être à ce niveau-ci. Alors ici, je vois session get user. Ici, on a ID user. Ici, on a session get user nom. Ici, on a get user prénom. Ici, on a get user email. Je ne sais pas si c'est à ça que tu fais allusion. On va relire. Comment on fait pour afficher? Non. Dans ma page profil, lorsque je demande d'afficher les données pour la date de naissance, le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal et le nom de la ville, j'ai une erreur qui est la suivante. Ok, je pense que si tu as ces erreurs, ça veut dire en fait que dans la partie connexion, tu n'as pas ajouté ces champs-là en session. Alors, on va les regarder, par exemple, je crois que c'est ici. Non, c'est dans Hôte, ici. Quand l'utilisateur se connecte, est-ce que tu mets ces informations en session? Hmm, Ici, on va regarder session set user. Ok, c'est bien. Je pense que c'est bien là. On a le nom, on a date de naissance. Ok. Maintenant, lorsque tu veux afficher, qu'est-ce que tu fais? ID user, prénom, email, user, code postal. Hmm, Ok, 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 ok. Donc, ce que je vais te dire à ce niveau, pour voir comment débugger cela, tu vas venir au niveau de euh, user profil. OK? Donc, tu vois ici, moi j'ai profil ici. Ce que tu vas faire en premier, c'est de dire, je veux, par exemple, voir ce que j'ai mis dans la session. Tu vas faire session. Ensuite, tu vas faire get user. OK. Une fois que tu vas faire session get user comme ceci, tu vas venir au niveau de ta page de profil là et tu vas, oups, on va annuler ça, et tu vas actualiser ta page. Alors, pour les informations, tu vois ici, moi j'ai l'ID, j'ai last name, j'ai first name, j'ai email et j'ai l'image. Très bien. Si tu as ces informations-là, ça veut dire que tes informations sont bien en session. Alors, ce que je te recommande, par exemple, si on fait par exemple ici, image, on enregistre et que je vienne là, j'ai bien l'image. Donc, le problème qui peut se poser chez toi, c'est que soit tu n'as pas ces informations-là en session, soit ça n'existe nulle part, même dans ta base de données. Alors, je pense qu'il faut essayer de bien débugger. Si ça ne marche pas, tu peux me réécrire et puis on verra comment faire ça ensemble. Alors, pour que la vidéo ne soit pas très longue, je pense qu'on va s'arrêter là. On a essayé de répondre à un maximum de questions que tu te posais. Pour les autres questions, je pense qu'on va faire un nouveau tutoriel pour voir comment est-ce qu'on va essayer de voler. Alors, pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et on se dit à plus dans la prochaine vidéo. Ciao.